Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo pour une BD que j'ai particulièrement adorée. Très sincèrement, c'était un énorme coup de cœur que j'ai lu en toute fin de l'année dernière. J'en ai pas du tout parlé, ni dans mes coups de cœur, ni dans mes lectures de l'année 2024, parce que c'était vraiment à la toute fin de l'année. Et je me suis dit que j'allais la relire en 2025 et vous faire une présentation particulière de cette BD. Voilà, l'idée, c'était de vous présenter Jesse Owens des Milles et des Milles en courant. Voilà, tout simplement. Puisque dans la BD, il court tout le long. Enfin, voilà, on explique toute l'histoire de Jesse Owens, donc cet athlète américain qui a remporté des victoires aux Jeux Olympiques de 1936 devant Hitler. Donc terrible qu'un noir réussisse à gagner devant les blancs dans cet esprit arien, etc. Et donc je m'étais dit, à cette époque-là, je reprenais la course, le footing, etc. Et je m'étais dit, je vais vous faire une présentation un peu unique où je vais courir et en même temps je me filme et je vous fais la présentation de la BD, puis à la fin je vous aurai présenté des images de la BD, etc., etc. Et au final, j'ai pas pu, puisque quand je suis rentré en France, j'ai pas pu courir, il faisait pas très beau. Si, j'ai couru, pardon, mais j'ai couru avec ma femme, et donc il faisait pas forcément très beau, c'était pas terrible, j'ai pas vraiment trouvé le temps d'aller tout seul faire un tour dans la campagne, etc. Ensuite, je suis rentré au Canada, j'ai fait quelques courses, mais sous moins 15, tenir un téléphone en courant dans la neige, c'était quand même assez risqué. J'ai fait quelques essais et en fait je glissais, donc ça rendait rien du tout à la caméra. Puis il y a eu un moment où tout avait été un peu déneigé, en tout cas sur les routes, et où j'ai fait un essai en courant. Et j'étais parti au chalet avec des amis, donc j'avais vraiment en pleine campagne avec toute la neige autour, mais la route un petit peu dégagée. J'ai fait un essai, ça rendait pas grand chose, je tremblais pas, ça, pour le coup la vidéo était correcte, mais au niveau du son, c'était un petit peu trop coupé au niveau de ma voix. Et donc il aurait fallu que je porte le micro, puis j'avais un petit peu peur d'avoir le câble qui gênait entre les deux. Donc j'ai supprimé toute la vidéo parce que bon, ça servait à rien, c'était complètement inutilisable. Et au final, je me suis dit que j'allais attendre cet été pour en refaire une quand il fait beau et tout. Et en fait, je me dis que c'est trop compliqué, ça risque trop de faire une vidéo un petit peu ratée alors que c'est une super BD. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vous la présente maintenant, comme ça sera pas original, comme je l'aurais vraiment aimé le faire. Ça m'aurait vraiment fait rire de faire comme ça. Mais ce sera quand même une très bonne présentation, j'espère. Et surtout, j'espère que vous apprécierez beaucoup cette BD. Pour la petite anecdote, parce que je trouve ça intéressant d'en raconter, c'est ma maman qui m'en a parlé. Parce qu'en fait, elle lisait un journal, et à la fin du journal, je crois que c'est toutes les 2 semaines ou quelque chose comme ça, ils mettent quelques pages d'une BD qu'ils ont beaucoup aimée, ou tous les dimanches, je ne sais plus. Bref, et ils lui avaient mis toute la BD de Jesse Owens, de Gradimir Smudja, et elle m'avait dit, franchement, c'est une super BD, très très intéressante sur l'histoire de Jesse Owens. Il faut que tu la lises. Et en fait, j'ai regardé sur internet des images, du dessin notamment je vais rater son nom, Gradimir, on va dire, et je trouvais que c'était vraiment très joli comme dessin. C'est de l'aquarelle, moi j'adore l'aquarelle, et puis c'est super dynamique, c'est très très efficace, ça fonctionne bien, et avec parfois justement des découpages un peu loufoques, un peu étonnants, des grands dessins, des grandes pages, et puis quelques superbes dessins comme celui-ci. J'avais vraiment apprécié les quelques images que j'avais vues sur internet. Et puis, du coup, je me la suis prise et je l'ai dévorée, sincèrement. Je l'ai lu en quelques heures. C'est vraiment une super BD. Je l'ai déjà relue une 2e fois. Et j'ai beaucoup apprécié le travail, en tout cas, de Gradimir Smudja sur cette BD. C'est aux éditions Futuropolis. Et c'est pour le coup une BD vraiment généreuse qui fait environ 126 pages, environ, parce qu'il y a des petites annexes à la toute fin avec des dessins comme ça qui sont mis en avant, que je ne compte pas dans les différentes pages. Alors cette BD, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement une sorte de biographie de Jesse Owens, à la manière un petit peu presque fantasmagorique, donc fantastique mais lié au quotidien. Pour l'histoire, eh bien, forcément, on va suivre donc Jesse Owens dans son histoire,
de la naissance jusqu'à toutes ses avancées. Donc il va y avoir la partie où il va fuir l'Alabama, parce qu'à la base il habite dans les États du Sud d'Alabama. Ils vont au bout d'un moment, donc là c'est quand il est petit bébé, ils vont ensuite partir, fuir entre guillemets l'oppression blanche, hein, parce qu'il y avait encore beaucoup d'esclavagisme, etc. Donc ses parents travaillaient dans les champs de coton, sans être esclaves, mais il travaillait dans les champs de coton. Et ensuite, il va fuir en Ohio, donc à Cleveland pour être précis, où il va être repéré par l'entraîneur Larry Snyder, je ne sais pas comment on dit, qui est un policier et un entraîneur. Et puis ensuite, il va commencer à faire des premières courses, à s'entraîner très fort avec son entraîneur tous les jours, tous les matins, très tôt, etc. Pour ensuite pouvoir partir à bord du paquebot pour arriver en Allemagne en 1936 et faire les courses et le saut en longueur, où il va notamment rencontrer cet Allemand Lutz Long, qui va devenir entre guillemets son ami, hein, qui est pourtant un arien de l'Allemagne, hein, donc c'est ça qui est très intéressant comme amitié. Ils en parlent beaucoup durant cette histoire, et on va le voir donc, Jesse, gagner sous les yeux ébahis de Hitler toutes les médailles desquelles il va participer, aux épreuves auxquelles il va participer. Et puis ensuite, le retour des champions, qui va malheureusement pas se passer comme il se doit, hein, puisqu'il ne va pas être invité à recevoir une médaille par la Maison Blanche, parce qu'à cette époque-là, le président ne souhaitait pas recevoir un noir à la Maison Blanche pour ne pas contrecarrer les plans de sa prochaine future élection, notamment dans les États du Sud qui étaient encore un petit peu, enfin même encore très racistes. Et donc ça aurait été une mauvaise image pour lui et difficile pour lui de se faire réélire. Et comme il le dit à ce moment-là dans cette page de retour, tout New York descendit dans la rue quand passa la limousine du quadruple champion médaillé et héros national Jesse Owens. Seul le président ne montra aucun intérêt pour notre champion. Il n'envoya même pas un télégramme, n'appela pas pour le féliciter, absolument rien. Et ça, c'était très dur forcément pour Jesse. Donc bref, c'est l'histoire de Jesse Owens. Alors cette BD, j'ai particulièrement apprécié. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le dessin, que j'ai trouvé vraiment très très intelligent, très très bien réalisé, qui était rempli de jolis petits clins d'œil et de très jolies pages, hein, parce qu'il faut le dire, c'est très bien dessiné. C'est vraiment des petites œuvres d'art, un petit peu par-ci par-là. Il y a vraiment des pages que je trouve magnifiquement belle, et puis même les chapitres, hein, comme ça, avec ce dessin, je trouve que c'est très 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 réussi. Mais bref, on peut tomber par exemple sur ce genre de page d'un coup, et franchement c'est la claque, hein. Donc au niveau de cette aquarelle, c'est très très réussi, la mise en image est vraiment belle, le découpage est vraiment très sympa, très très bon. Et pour le coup, il n'y a rien à dire sur le dessin. Je trouve que c'est très intelligemment fait, que ce soit la mise en scène, que ce soit l'imagination collective de ce qui peut se passer à ces moments-là, et bien sûr que ce soit aussi les caricatures un peu de certains personnages, la mise en exergue un petit peu de certains caractères, etc. J'ai trouvé que c'était très bon, ce Hitler là, qui est vraiment pas bien en voyant Jesse Owens remporter les médailles et réussir mieux que les autres. J'ai trouvé que c'était très réussi et ça fonctionnait vraiment bien d'avoir toute cette imagerie des différents personnages. Là, avec cette case où on va avoir les gens qui vont aller parier pour Lutz ou pour Jesse Owens. Et ils sont tous transformés en espèce de chats nazis avec des petites moustaches. Enfin voilà, je trouve très bien fait, c'est très intelligent. C'est aussi là tout ce qui amène le côté un petit peu fantastique qui est vraiment pas mal et que j'ai beaucoup aimé. D'un autre côté, c'est ce côté fantastique qui m'a fait me poser des questions sur le côté un petit peu scénario. Puisque tout le long, en fait, on va suivre l'histoire d'une manière un petit peu particulière. C'est ce personnage, un espèce de petit chat noir, qui va nous raconter toute l'histoire comme un narrateur, en fait, tout simplement. Et il va être présent tout le long de la vie, tout le long de l'histoire, avec Jesse, dans les bons et les mauvais moments. Hein, il va l'aider.
et il va nous raconter son histoire avec plein de situations plus loufoques les unes que les autres. Et alors au début, même si j'avais beaucoup accroché ce côté, il court très vite pour fuir le Ku Klux Klan, il court très vite parce que il doit fuir les esclavagistes, parce qu'il y a un jar qui essaye de le poursuivre et de l'attraper. Bref, tout plein de situations que j'ai trouvé très bon, même ce bouc qui essaye de le poursuivre. Enfin bref, ils ont amené le côté il court vite de plein de manières différentes que je trouve assez intéressant au point de vue visuel et même voilà ce genre quand il fuit l'ouragan avec cette maison qui s'envole. Et au final, à la fin, j'étais là, il y a quand même plein de situations qui sont quand même incroyables, quoi. Je trouve ça fou que ça puisse exister, qu'il ait eu une vie aussi complète et avec autant de choses qui lui soient arrivées, qu'il se soit enfui tout seul de chez lui pour partir vivre dans l'Ohio, toute cette histoire-là. Et en fait, j'ai regardé sur Internet l'histoire de Jesse Owens et c'est pas du tout ça. Et là, j'ai été super déçu parce qu'on est censé être sur une bibliographie. Même si on veut ce côté fantasmagorique avec des exagérations partout, là il fuit des loups, il va courir sur des rondins de bois, etc. Même si on veut ce côté-là avec toute cette folie de l'imagination et de l'imaginaire de l'auteur, là il y a cette course-poursuite quand il se fait poursuivre par l'entraîneur dans toute la ville pendant des heures et il va leur arriver plein de choses, ils vont passer dans notamment le cirque dont je vous ai montré tout à l'heure avec les éléphants, il va se passer plein de choses, ils vont finir sur un grand building comme ça. Mais bref, quasiment tout est faux dans son histoire, dans sa jeunesse. Toute l'histoire, toute la partie avec bien sûr Hitler et les Jeux Olympiques est vraie. Toute la partie sur le paquebot où il va être mis à la soute, à la différence de toutes les athlètes qui vont être mises en avant, etc. Lui, il va être complètement mis de côté parce qu'il est noir. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a toute une autre partie qui est complètement fausse sur beaucoup de choses qui se seraient passées dans sa jeunesse. Et là, j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'en fait, on a l'impression d'avoir appris sur quelqu'un. Et au final, on a une belle histoire, une très belle histoire même, qui fonctionne super bien, mais qui n'est pas vraie. Donc je trouve ça un peu dommage pour un récit bibliographique, parce qu'une fois qu'on apprend que c'est pas vrai, c'était au milieu, moi je crois que je me suis posé la question, je me suis dit tiens c'est bizarre. Donc sa maison, elle a été brûlée par le Ku Klux Klan, puis il y a eu un ouragan, puis il s'est enfui, il a fui un crocodile, puis il a fui des loups, puis il est parti à Cleveland. En fait non, c'est sa famille qui a déménagé en Ohio à Cleveland. Enfin il y a plein de choses qui sont pas vraies et c'est dommage. Et s'ils veulent l'amener d'une manière fantastique comme ça, eh bien, pourquoi ne pas juste à la fin ou au début dire cette histoire n'est pas vraie. Bien sûr, on avait compris que le chat noir qui nous raconte l'histoire, il n'est pas dans l'histoire, mais il y a plein de choses qui ne sont pas vraies et je trouve ça dommage qu'à la fin, on n'ait pas une réelle bibliographie de son histoire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour nous apprendre des choses sur Jesse Owens. Ça, c'est un peu le côté que je trouve dommage, alors que cette BD, elle est géniale. Donc bref, si vous aimez les BD où on apprend des choses sans trop en apprendre du coup, mais sur des personnages principaux qui sont intéressants et qui ont vécu, et où on a envie derrière d'aller sur Wikipédia ou sur n'importe quoi, apprendre plus sur ce personnage, c'est une superbe BD, surtout qu'elle est très très belle. Mais par contre, si vous n'aimez pas trop les histoires romancées et presque fantastiques, comme je le disais, bah, ça ne va pas vous plaire, ça c'est certain. Donc en soi, c'est une BD qui est pleine de bonnes idées. Vraiment, il y a beaucoup de bonnes choses dans cette BD, notamment le dessin et la manière de raconter avec ce chat d'ailleurs que je n'ai pas dit, mais qu'il a appelé Essej Snewo, qui est en fait Jesse Owens à l'envers, et où il nous raconte un petit peu qui est le personnage à la toute fin. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a plein de bonnes idées. Mais vraiment, ce côté trop brisé et séparé de l'histoire vraie et qu'on n'ait pas ce rappel à la fin pour nous dire en fait voilà ce qui s'est passé dans les différentes étapes, eh bien je trouve que c'est dommage parce que on perd un peu l'intérêt d'une bibliographie. Après, ça reste une très bonne BD que je vais garder absolument dans ma bibliothèque et que je vais faire lire à des amis parce que je trouve qu'il y a quand même plein de bonnes idées. La mise en image est incroyable et l'histoire de Jesse Owens vaut quand même le coup, même si tout n'est pas vrai et qu'il y a plein d'exagérations, ça vaut quand même le coup avec ce dessin un petit peu satirique, un petit peu enchanteur parfois, à l'inverse. C'est vraiment
une bonne BD que je vous conseille. Voilà, comme d'habitude, je vous demanderai de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, d'activer la cloche pour les notifications. Et puis, si ça vous plaît, en tout cas, ce genre d'histoire comme celle-ci, n'hésitez pas à me mettre un j'aime à la vidéo. Et puis, je vous attends en commentaire. Est-ce que vous connaissez ce genre de BD un peu différente qui fonctionne quand même très bien? Quels sont vos conseils sur ce genre de BD? Puis, est-ce que vous avez lu Jesse Owens des mille et des mille? Ça me ferait plaisir de le savoir. Donc, n'hésitez pas à venir dans les commentaires me le raconter. Sur ce, c'était BD & Co. Je vous dis à dans 2 semaines. Bye!